Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai vraiment ardemment envie de vous parler de vérité. Enfin, de vérité. Alors, très concrètement, nous sommes en permanence bombardés d'informations qui viennent de l'extérieur et même nous-mêmes, nous émettons des informations vers l'extérieur. Voilà. Nous échangeons des informations, que ce soit par le biais, par voie orale, je dirais, par la communication verbale, orale, par écrit, par mail, par vidéo, par conférence, par petite conversation entre amis, enfin bref, de mille et une façons. Nous communiquons, notre corps communique, et nous communiquons et nous recevons aussi des informations. Alors très concrètement, aujourd'hui, j'ai envie justement de vous parler de la vérité, et alors de la vérité avec un grand V, c'est-à-dire la seule et unique vérité qui soit vraiment en phase avec nous-mêmes, avec notre être profond, et qui nous apporte les véritables réponses, qui sont justes et parfaitement adaptées et bonnes pour nous. Et alors là, évidemment, vous l'aurez compris, je vous parle de notre vérité intérieure. Nous avons accès à différentes sources d'informations, auxquelles nous pouvons accéder par exemple, la conscience de notre mental, ou aussi développer notre conscience supramentale. Alors, sans partir euh, dans des techniques hyper complexes, très voilà, structurées, etc. On n'est pas là pour ça et ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie justement de vous transmettre des outils simples, clairs, concrets, que vous pouvez appliquer dans votre vie au quotidien, lorsque vous avez un choix à faire, lorsque vous êtes confronté à une information, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur. C'est-à-dire, euh, quand quelqu'un vous parle, que par exemple on vous donne un conseil, posez-vous toujours cette question intérieurement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qui vient à moi là maintenant, tout ce qui vient à vous, toutes les émotions que vous percevez, euh, tout le visuel qui vient à vous, tout ce que vous voyez par vos yeux physiques, tout ce que vous entendez évidemment avec vos oreilles, tout ce que, tout ce que vous percevez par tous vos sens, soumettez-le toujours au filtre de la vérité. Et de la vérité intérieure. Pourquoi? Parce que euh, Parce que c'est ce que nous sommes, vraiment. Au plus profond de nous, nous sommes des êtres purs. Nous sommes des êtres, donc comme je vous le disais dans une de mes vidéos précédentes, nous sommes des êtres reliés à tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Nous sommes liés à la vie. Nous sommes liés à tout l'univers, en fait. Parce que l'univers est infini. On va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on est d'accord? Eh bien, l'infiniment petit est contenu dans l'infiniment grand. Donc, si nous faisons partie de ce qui est entre guillemets petit, même si c'est pas tout à fait juste, eh bien, même si nous on fait partie de ce qui est petit, en fait, nous sommes connectés à ce qui est plus grand. Et qu'est-ce qui est plus grand? Ce sont des vérités absolues, ce sont des vérités fondamentales, euh, ce sont des informations pures et justes. Et ce sont des informations qui ne sont pas déformées par des peurs, par des croyances illusoires, par, euh, euh, par, des, par des manques d'informations, par des méconnaissances, par des mauvaises compréhensions, des mauvaises perceptions. Vous comprenez? C'est justement à cette source d'information-là que je vous invite à vous connecter, en fait. Et pour cela, euh, on va faire un exercice pratique, très concret et simple, que vous pourrez ensuite évidemment appliquer dans votre vie au quotidien si vous le sentez, si ça vous parle. Et en fait, dans cette dernière phrase, je viens de vous donner la réponse à cette technique. Très concrètement, nous avons en nous
tout. Tout est en nous. Nous avons en nous toutes les informations dont nous avons besoin pour vivre en conscience, pour vivre pleinement ce à quoi notre âme aspire à vivre, ce à quoi notre âme aspire, ce pourquoi nous sommes venus là. Eh bien, nous avons là, donc, dans la matière, dans ce plan de dimension matérielle, physique, nous avons accès à, à cette vérité qui est en fait au cœur de notre être, qui est au plus profond de notre être. Nous avons parfois tendance, et je pense que nous avons déjà tous fait l'expérience de cela, c'est-à-dire que nous avons parfois tendance à chercher à l'extérieur ce qui en fait est à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On va chercher à l'extérieur de l'amour. On va chercher à l'extérieur de la valorisation. On va chercher à l'extérieur une approbation ou de l'acceptation. On va chercher à l'extérieur des réponses qui en fait sont à l'intérieur de nous. Là, aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème de la vérité intérieure. Eh bien, si justement vous vous connectez à cette source d'information qui est à l'intérieur de vous, donc pas besoin de techniques ultra complexes, très mentalisées, pas besoin de faire 10 ans de méditation quotidienne. Non, pas du tout. Pas besoin de faire tout ça pour arriver à ça. Là, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez accéder à votre vérité intérieure. Et en fait, vous avez toujours pu. Et en réalité, on a toujours pu. Parce que nous n'avons jamais été séparés de ça. Nous n'avons jamais été séparés de notre moi le plus profond, de notre moi le plus authentique, de notre partie la plus subtile, la plus sage, la plus consciente, la plus connectée, de notre partie éternelle. En réalité, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres éternels. Et le seul truc, c'est que en fait, on l'a oublié. Parfois, on l'a soit complètement, soit momentanément oublié, mais voilà, parfois on oublie ces vérités qui en fait sont en nous. Et bien aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour justement vous inviter à venir vous connecter à cette vérité qui est en vous. Alors comment faire? C'est très simple. Écoutez-vous. Franchement, vraiment, écoutez-vous. Alors quand je dis écoutez-vous, c'est écouter toutes les parties de votre être. Écoutez votre corps. Justement là, observez votre corps. Même, on va le faire maintenant. Enfin, si vous le souhaitez, hein. Enfin, je vous invite à le faire, après faire ce que vous voulez. Voilà, là maintenant, observez votre corps. Comment vous êtes là? Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous sentez tendu? Dans quelle position vous êtes? Est-ce que vous sentez une quelconque douleur? Comment est votre respiration? Voilà, comment vous sentez là physiquement, là dans votre corps? Voilà, comment est votre corps? Comment vous sentez dans votre peau? Comment vous sentez dans vos baskets, je dirais? Mais en l'occurrence dans votre peau. Voilà, dans votre peau physique, hein, j'entends. Comment vous vous sentez? Ça, le ressenti physique est un très bon indicateur déjà. Pourquoi? Parce que plus on apprend à observer, euh, à observer ce qui se passe en nous, en l'occurrence, là sur ce plan, en l'occurrence ce qui se passe dans notre corps physique, plus on apprend justement à observer et à ressentir ce qui se passe en nous, et mieux on arrive à comprendre les messages que nous transmet notre corps. Alors de façon très schématisée et de façon très simple, vous pouvez, voici le premier exercice que je vous propose. Par exemple, vous pouvez tout simplement observer votre corps et voir s'il a des tensions ou si au contraire vous vous sentez plus léger. Pourquoi? Parce que les tensions, les douleurs, les crispations, les blocages,
c'est le signe que quelque chose n'est pas fluide en vous. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas tout à fait correct, que c'est pas tout à fait ça, quoi. Il y a un truc qui cloche, d'accord? Si au contraire vous sentez dans votre corps physique comme une ouverture, comme voilà, une plus grande légèreté, une sensation agréable, oui, voilà, une sensation agréable, une sensation de détente, voilà, par exemple. Eh bien, on va associer cette sensation à quelque chose qui est déjà plus en phase avec votre vérité intérieure. Donc là, je viens de vous indiquer, par exemple, en utilisant le corps physique, des moyens de réponse. Donc, exemple pratique. Vous êtes en train de lire quelque chose, alors par exemple, je sais pas moi, un livre ou un article d'une revue sur, par exemple, je sais pas moi, sur la science, la religion, l'alimentation, bon, qu'importe, quel que soit le sujet que vous lisiez, mais quelque chose qui soit, j'allais dire qu'il ne soit pas un roman, quoique même pour les romans ça peut s'appliquer en fait, bref, ça peut s'appliquer à tout. Admettons, vous lisez quelque chose et vous vous posez la question de savoir si cette information que vous lisez, donc cette phrase par exemple que vous êtes en train de lire, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est 100% vraie? Est-ce qu'elle est partiellement vraie est-ce qu'elle est ou est-ce que c'est complètement faux et que l'auteur de ce qui a été écrit, en l'occurrence, ben, il est complètement à côté il est à côté, quoi. Voilà. Donc, eh bien ça, vous pouvez utiliser votre corps comme une boussole vous donnant la réponse. Donc, très concrètement, admettons, vous lisez un passage dans un livre et vous posez intérieurement la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et là, juste, sans juger, sans essayer de contrôler, sans essayer d'influencer en quoi que ce soit votre corps physique, juste observez les réactions de votre corps. Si vous sentez que votre corps va se crisper, par exemple, je ne sais pas moi, que vous avez je sais pas moi, une crispation dans la mâchoire, que vous avez, par exemple, voilà, que vous sentez tout d'un coup tendu alors que tout à l'heure, tout allait bien. Si vous sentez, voilà, comme une pesanteur, comme quelque chose qui se ferme à l'intérieur de vous, eh bien, ça, c'est un indicateur c'est votre corps qui vous répond que c'est pas tout à fait juste, ou c'est pas tout à fait correct, ou bien que cette information-là, ça peut aussi indiquer que cette information-là, elle n'est pas en accord avec vous. Voilà. Si au contraire, vous sentez en vous, alors c'est subtil, hein, ce que je vous décris là, ça peut soit être ressenti de façon très, très directe, enfin c'est de toute façon ressenti de façon directe puisque votre corps vous parle directement, mais ça peut être un ressenti très subtil, c'est pas forcément quelque chose, euh, voilà, je veux dire, votre corps va pas se mettre non plus à bouger tout seul, vous n'allez pas vous mettre, voilà, par exemple, à serrer des poings, enfin, quoique, enfin, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible que vous ayez des réactions très, très vives, très fortes, mais tout comme il est aussi possible que vous ayez des réactions très subtiles. Mais justement, apprenez à écouter, apprenez à écouter votre corps et apprenez à observer les réactions, même subtiles, de votre corps. Voilà. Donc, comme je vous le disais, si vous ressentez une fermeture, une crispation, des raideurs, des blocages, des tensions, bon, bah, c'est pas bon. Hein, ça veut dire, je schématise, mais en gros, ça veut dire que la réponse c'est non. Non, c'est pas vrai. Si la question est est-ce que c'est vrai, ben, la réponse c'est non. Au contraire, une réponse affirmative crée une sensation de bien-être, de paix, de légèreté, voire peut créer aussi en vous, euh,
voire peut aussi créer en vous des sensations de vibratoires. Mais là, je vais en parler maintenant. Alors ça, c'est si vous utilisez votre corps physique dans son ensemble. Vous, un autre moyen, donc deuxième outil, deuxième conseil, un autre moyen pour savoir si vous avez affaire à une personne qui vous dit la vérité, si vous avez affaire à une information qui est vraie et juste et profonde et authentique et fiable, une autre façon très simple, très directe, c'est d'utiliser votre respiration. Donc, encore une fois, donc là on utilise le corps physique, encore une fois, euh, prenez un petit temps pour vous, faites-le maintenant, hein, je vous y invite, pour juste observer votre respiration. Donc, juste sans chercher ni à vous remplir les poumons à fond, ni à chercher à la calmer, ni à l'accélérer, juste là maintenant, je vais me taire un petit peu, observez votre respiration. Faites, voilà, juste respirez. Voilà. Voyez si votre respiration est lente ou rapide, si elle est profonde, si elle est calme. Voilà, juste sans chercher à la contrôler, ni à l'accélérer, ni à la diminuer, ni rien, juste là maintenant, placez votre attention sur votre respiration. Maintenant que vous avez observé votre respiration, on va dire à l'état naturel, à l'état de neutralité, disons, vous pouvez utiliser votre respiration comme un outil de réponse. Pareil, de réponse intérieure à la question de est-ce que c'est vrai? Voilà. Donc, vous avez face à vous une information. Donc, pareil, une information écrite, orale, un collègue de travail, par exemple, ou un ami, ou quelqu'un, ou même un inconnu vous aborde et vous dit quelque chose. Vous dit quelque chose sur vous, enfin, vous transmet une information, en tout cas, il vous communique quelque chose et, euh, et vous pouvez faire cet exercice justement de vous poser la question de est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette information qui m'est transmise, est-ce qu'elle est vraie? Voilà. Donc, posez-vous cette question intérieurement, est-ce que c'est vrai? Et observez votre respiration. Encore une fois, sans chercher ni à l'augmenter, ni à la diminuer, ni à l'accélérer, ni à la réduire, rien du tout. Juste observez-la telle qu'elle est, sans la juger, sans rien, juste de la pure observation. Voilà. Eh bien, si votre respiration se contracte, devient stagnante, devient bloquée, vous sentez par exemple que ça bloque un peu par ici, ou ça bloque pas là, ou voilà, et vous sentez qu'il y a comme une fermeture intérieure, vous voyez, comme oh rien que de vous l'exprimer là, ça me. J'aime pas. Voilà, et bien si vous ressentez ça, alors sans partir dans une sensation aussi désagréable que celle que je viens de vous décrire, mais l'idée est là, parce que comme je vous ai dit, c'est subtil. Donc si vous sentez une quelconque fermeture, une quelconque gêne, quelque chose qui bloque, ça veut dire que la réponse est non. Si au contraire, vous sentez voilà, une ouverture, voilà, comme une légèreté, comme un vent nouveau qui vous remplit les poumons, quelque chose qui vous allège, qui vous porte, quelque chose comme, voilà, si vous ressentez une ouverture, alors là, la réponse est oui. Voilà, la réponse est affirmative.
qu'est-ce que je peux vous donner encore? Ah oui, troisième conseil, troisième outil que je communique aujourd'hui avec vous, c'est d'écouter. Alors là, il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit de ressentir. En l'occurrence, de ressentir ce, votre vibration intérieure, de ressentir ce qui vibre en vous. Donc là, c'est pareil. Vous êtes confronté à une information vient à vous, par exemple. Voilà, quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes en train de lire quelque chose, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, par exemple, etc. Donc voilà, quelque chose vient à vous, ou même émane de vous aussi. Par exemple, une pensée émane de vous, voilà, quelque chose, voilà, une émotion, enfin, bon, une émotion ne peut pas être ni fausse ni vraie, mais enfin, une pensée, admettons, une idée vient. Voilà, quelque chose voilà, qui vous vient, soit de l'extérieur, soit à l'intérieur de vous. Voilà, vous sentez quelque chose, une information vient. Et vous voulez savoir si elle est vraie, juste, authentique, ou, ou, ou s'il y a un truc qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est en train de vous mentir, s'il manque quelque chose. Par exemple, vous êtes en train de lire un article, je sais pas, moi, dans une revue scientifique, par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la mode, ça peut être la science, ça peut être absolument tous les sujets qui existent dans tout l'univers. Donc voilà, c'est rien que ça. Voilà, donc vous êtes en train de lire un article, par exemple, dans une revue scientifique, et voilà, et vous posez la question de vous dire, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est tout à fait vrai? Parce que Euh, parce que cette découverte scientifique, peut-être que elle est juste, elle est vraie, mais peut-être qu'elle n'est pas encore complète. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas encore été découvert, ou qui n'a pas encore été compris par le chercheur, par exemple. Et voilà, et qui manque un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et vous posez cette question, et là justement, posez-vous cette question, écoutez-vous. La troisième façon de savoir si une information qui vient à vous est juste, est vraie, est pure et authentique, c'est la vibration que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors très concrètement, est-ce que ça vous fait vibrer? Juste, voyez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors comment vous vous sentez dans le sens, comment vous vous sentez physiquement, comment vous respirez et comment vous vibrez à l'intérieur de vous. Alors là, je vous parle de vibration. Alors, c'est peut-être pas évident à décrire parce que là, euh, on est dans un monde physique et tangible et les vibrations sont là, elles sont en nous, mais c'est pas évident de les décrire avec des mots. Donc, c'est plutôt quelque chose que vous ressentez en fait en vous. Voilà, est-ce que ça vibre en vous, en fait? Donc si vous sentez que ça vibre en vous, alors quand je dis que ça vibre en vous, j'entends par là euh, une multitude de sensations qui vous font vous sentir vivant, qui vous remplissent d'énergie, qui vous donnent le peps, qui vous remplissent peut-être de joie aussi, qui vous remplissent d'une espèce de sensation de profonde vérité, de profonde authenticité intérieure. Quelque chose qui émane du plus profond de vous et que vous ressentez en vous. Vous voyez, ça vibre en vous, en fait, ça vient vibrer en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et donc, si vous sentez que ça vibre en vous, ça veut dire que c'est vrai. Donc, si vous percevez une information et que vous sentez qu'elle vibre en vous, vous sentez des espèces de, j'ai envie de dire des papillons au ventre, on va dire, mais ouais, des papillons au ventre, des comme une montée d'énergie. Alors, vous vous sentez plus léger, plus joyeux, plus enthousiaste, plus vous vous sentez inspiré,
etc. Eh bien là, ça veut dire que l'information qui vient à vous est une information qui vous parle, est une information qui résonne avec vous. Et si c'est une information qui vous parle et qui résonne avec vous, c'est qu'elle répond et qu'elle manifeste votre vérité intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Si au contraire, euh, euh, vous ne sentez rien, ou au contraire, enfin, c'est pas tant que vous ne sentez rien, parce qu'on ressent toujours quelque chose, mais plutôt que vous ressentiez quelque chose de désagréable, une espèce de lourdeur, une pesanteur, euh, euh, quelque chose de désagréable, quelque chose qui va venir vous plomber, quelque chose qui va venir oui, vous fatiguer aussi. Ça peut être fatigant, ça peut être plombant, ça peut être lourd, ça peut être euh, anxiogène ou stressant. Voilà, si vous ressentez ça, si vous avez des ressentis de cet ordre-là lorsqu'une information vient à vous, ça signifie tout simplement que cette information n'est pas tout à fait juste, n'est pas parfaitement correcte et alignée avec la vérité des plans supérieurs. Ça veut dire que cette information qui vient à vous, elle n'est pas en phase avec ce qu'il y a de plus authentique en vous et pour vous. C'est-à-dire que votre corps, notre corps, est notre boussole. Lorsqu'on apprend justement à observer les messages que nous envoie notre corps, eh bien nous avons des informations. Lorsqu'on apprend à observer notre respiration aussi par exemple, nous avons des informations. Et lorsqu'on apprend à observer par exemple notre niveau énergétique, parce que là je vous parlais de vibration, donc eh bien c'est aussi une information. Voilà. Donc comment savoir ce qui est vrai? Eh bien, observez-vous. Voyez ce que ça fait en vous. Voyez si ça vous parle, si ça vous élève, si ça vous crée une ouverture, si ça vous porte, si ça vous enthousiasme, pardon, si ça vous inspire, si vous vous sentez comme porté, comme élevé, comme enthousiasmé, comme rempli par de l'intérieur, par l'information qui vient à vous, ça veut dire que cette information est bonne pour vous, elle est juste et elle est en phase avec vous. Si par contre vos sensations sont contraires à ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien, vous sentez comme une fermeture intérieure, vous sentez comme des blocages, des tensions, une lourdeur, une pesanteur, et même au niveau émotionnel, par exemple, de la tristesse, ou de la colère, ou voilà, quelque chose qui ne va pas, s'il y a un truc qui cloche, et bien ça aussi, c'est une information, c'est un indicateur qui va vous venir vous dire que, eh bien, cette information qui vient à vous, eh bien, vous n'êtes pas en phase avec avec cette information. Voilà. Donc, donc, quelle que soit l'information qui vient à vous, qui vient de l'extérieur, alors j'en sais rien moi, par les médias, par la télé, par Internet, par vos amis, votre entourage, votre famille, vos collègues de travail, par des inconnus, par tous les biais possibles et imaginables, ou même par vous-même, par exemple des pensées que vous avez, etc., qui viennent à vous, posez-vous toujours cette question de est-ce que c'est vrai? Et observez ce qui se passe. Eh bien, ça va vous donner la réponse. Voilà. Donc là, je pense que je vous ai donné un sacré éclairage, j'espère clair et très facile d'application, en tout cas, ça c'est sûr. Et qui en tout cas va pouvoir vous aider dans votre vie au quotidien pour faire vos choix, pour améliorer votre discernement, pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux, pour faire le tri aussi peut-être dans vos relations, pour voir les personnes qui sont vraiment authentiques envers vous,
qui sont vraiment justes et authentiques et profondément bienveillantes envers vous, ou celles qui peut-être cherchent un intérêt personnel, ou celles qui cherchent peut-être à vous manipuler, etc. Donc voilà, je vous transmets ces outils justement pour vous permettre d'être plus libre et d'avoir davantage de discernement en vous écoutant plus et surtout en vous écoutant mieux. Parce que la vérité avec un grand V, elle est intérieure. C'est de l'intérieur de vous que vous accédez à ce qu'il y a de plus vrai, de plus authentique en vous. Voilà. Sur ce, bah, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une vie extraordinairement réjouissante, légère, paisible, lumineuse, enfin bref. Et voilà, et que la vérité guide votre chemin. Allez, je vous embrasse et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.